Chers téléspectateurs, FMR TV vous présente ses actualités pour 1964. Les parents Godrèche ont eu le plaisir de voir leur famille s'étendre avec la naissance de leur fille Judith. La mère et l'enfant se portent bien. Mao Tse-tung publie ses écrits dans le Petit Livre Rouge. Les Beatles marquent les esprits de leur passage au célèbre Ed Sullivan Show. Visite officielle du pape Jean-Paul VI au Moyen-Orient alors que le premier sommet de la Ligue arabe se déroulait au Caire en Égypte. Création en Suisse du GREA, le groupement roman d'études des addictions. Nous leur souhaitons bon courage dans la difficile tâche qui sera la leur. Et quand un citoyen vient me dire que plus de la moitié de sa fortune et que peut-être presque tout son salaire passe dans l'alcool, je prends mon petit bon sens, pas mon gros, et je me dis, mais et vos enfants, et votre femme, et votre avenir? Ben moi j'ai bu des citernes de vin. Vous comprenez? Parce que j'ai fait 2 guerres et j'ai bien bu dans les 2 guerres. Et entre les 2 guerres, j'ai bien bu aussi. Oui, un petit peu, oui. J'ai habitué à mon mari à en prendre parce qu'il buvait que de l'eau, mais enfin, je trouvais que pour un repas, c'était quand même pas suffisant. Pour mon âge, oui, j'en bois une assez grande quantité. Et est-ce que vous Disons pensez que... 1 litre par jour. Voilà, je suis avec Lionel. Salut Lionel. Alors, merci de répondre à nos quelques questions. Première question, est-ce que tu connais le GREA? Je suis curieux de savoir ce que vous avez à m'apprendre. Non. Bonjour. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du GREA? Non. Est-ce que tu connais le GREA? Non. La police est là et elle a commencé à mener son enquête. Attends-moi, je rentre tout de suite. Bonjour, comment allez-vous? Ah, ça va bien. On avait une petite question à vous poser du coup. Est-ce que vous connaissez le GREA? Alors, pas du tout. Est-ce que tu connais le GREA? Merci à vous et bonne chance. C'est gentil. C'est le groupement roman d'études des arts... Tu me la refais, s'il te plaît? Le groupement... Tu m'apprends quoi. Ok. T'as jamais entendu parler d'eux quoi. Alors bonjour monsieur, est-ce que vous voulez bien vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Thibaut Terretta, je suis chef de projet à relier, structure de la Fondation Le Relais, ici à Lausanne. Aujourd'hui, on est dans le cadre d'une enquête. On est un peu à la recherche de gens qui connaîtraient le GREA. Est-ce que ce nom vous parle? Oui, Il va venir avec un enregistrement de cette voix. oui, le nom du GREA me parle beaucoup, déjà parce qu'on collabore avec eux, et surtout parce que le GREA est une association de professionnels, ou pour les professionnels du domaine des addictions, qui fait plein de choses différentes, notamment qui soutient les professionnels à travers différentes prestations, notamment de la formation. Le GREA est aussi impliqué dans des prises de position par rapport aux addictions et aux enjeux qui sont liés aux addictions, notamment maintenant aussi beaucoup avec les questions de consommation dans les espaces publics. Donc le GREA est un acteur majeur du domaine des addictions et un peu un point de référence pour les professionnels qui gravitent autour des questions de consommation. Donc le GREA est un organisme que je connais. Est-ce que vous auriez une idée du pourquoi les personnes concernées, donc les consommateurs que l'on a pu croiser par exemple, n'ont aucune connaissance de leur existence? C'est une très bonne question à laquelle il est peut-être difficile de répondre, mais j'ai l'impression que le GREA peut toucher les personnes concernées par forme de ruissellement parce qu'elle permet d'accompagner les professionnels à travers différents types de prestations, notamment des plateformes qui vont répondre à des thématiques importantes pour les professionnels qui accompagnent des personnes. Savoir aussi qu'il y a une plateforme pour les personnes consommatrices aussi, une plateforme usagée. Et ces usagers-là peuvent faire aussi en quelque sorte le relais auprès de leurs pairs. Donc peut-être que même si le GREA n'est pas connu des personnes concernées, celles-ci peuvent bénéficier de toutes leurs prestations et tous leurs efforts par rapport à ce domaine. Ce n'est qu'en 1956, en effet, que le ministère de l'Éducation nationale va adopter une circulaire interdisant de servir toute boisson alcoolisée dans les écoles aux enfants de moins de 14 ans.
Et il faudra attendre 1981 pour voir cette interdiction être élargie au lycée. On croit rêver. Le groupement roman d'études des addictions. Donc, est-ce que d'après le titre, enfin d'après ça, qu'est-ce que tu en déduis? Comment tu imagines le truc un peu? En fait, moi, je viens pas du canton de Vaud, je viens du Valais et on n'a pas absolument pas ça. D'accord. Est-ce que vous avez l'équivalent? Rien. Rien du tout? La LVT peut-être? Un problème d'addiction, le seul moyen, c'est soit tu vas à l'hôpital, soit tu finis aux urgences et après on te met la LVT. Ah d'accord, tout à la fin. Et est-ce que vous avez déjà eu affaire à des associations de prévention, ce genre de choses? Alors les structures, oui. Alors écoute, encore il n'y a pas plus loin qu'il y a 2 jours, je suis allé pour la première fois voir dans le nouveau lieu d'injection de Lausanne. C'était ma première expérience, c'était assez fou. Enfin, c'est fou. Ça se gueulait devant, c'était un peu le bordel. Je suis rentré, j'ai pris un peu la température, j'ai préféré aller en forêt, faire ce que j'avais à faire discrètement, où personne ne voit, remettre tout ça dans mon sac à dos et puis voilà. Ça n'existe pas là-bas, par exemple, comme le passage, comme le distribus qu'il y avait avant et tout ça. Ça n'existe pas là-bas. D'accord, très bien. Donc il n'y a pas non plus de local de consommation? Aucun. Aucun. Si tout d'un coup on te chope avec un matos, tu vas direct en prison. Il n'y a pas comme ici où on te donne un local, on te dit vas-y, c'est bon, pas de souci, tu peux le faire. On n'a pas ça. Est-ce que tu sais qu'il y a des espaces de consommation sécurisés, par exemple? Est-ce que tu es au courant de ça? J'ai pas trop suivi l'actualité par rapport aux politiques. Enfin voilà. Comme le bâtiment là qu'ils ont fait là, ça devrait être ouvert toute la journée quoi. Je sais pas quoi. C'est pour ça sert à rien d'aller au compte-gouttes quoi. Ouais, après il y a le passage, tu vois, enfin genre qui est quand même ouvert. Oui, il y a le passage, mais bon voilà, c'est comme quand on dit à ces gens-là, ouais bon on va vous mettre là quoi. La réponse, ah non là-bas il y a pas de bière, là-bas il y a pas ci, il y a pas ça quoi. Au passage c'est bien joli, quand t'as faim, bien sûr tu vas là-bas, mais la plupart des gens c'est... Mais non, le passage, de toute façon j'ai pas à critiquer, c'est génial, ça se passe super bien quoi. Mais est-ce que toi-même tu as souffert ou tu souffres actuellement de différents types d'addictions? Ouais. C'est limite si j'en souffre pas plus que depuis que je suis en médication, mais oui. D'accord, très bien. Tu veux dire que c'est pire en médication que ça l'était avant? Non, c'est pas pire, c'est que les médications, c'est pas à court terme. Du coup, c'est bien joli de commencer, mais après, il faut arriver à arrêter. Est-ce que toi, tu as un avis sur le sujet, la thématique, en sachant que les addictions, c'est quand même un thème assez large? Bon, après, mon avis par rapport aux addictions, c'est simplement que ça peut toucher beaucoup de personnes et puis de tout niveau. Alors après, j'ai pas d'avis spécialement tranché par rapport aux addictions et peu de connaissances à ce niveau-là. Est-ce que toi-même, tu as souffert ou tu souffres de différents types d'addictions? Oui. Très bien. Est-ce que je peux te demander lesquelles? Étonnamment, plus finalement la les trucs pharmaceutiques. D'accord. Plutôt que de prendre des cochonneries, cocaïne, héroïne de rue, vu que maintenant c'est vraiment de la mauvaise qualité, je me suis malheureusement habitué aux produits pharmaceutiques. D'accord, très bien. Est-ce que, à ton avis, c'est pire, c'est mieux, c'est pareil? C'est plus sûr parce que si on prend une gélule de 200, c'est qu'il y a 200. Est-ce que vous avez déjà consommé des produits dans votre vie ou connu des gens qui ont consommé? Ouais, j'ai fait qu'une fois, hein, dans une partie, voilà, mais oui, j'ai connu quelqu'un. Je crois que ça rend malade. Il n'y a pas le feu au lac, on a le temps de voir tout ça. Puis pour l'avenir, est-ce que vous auriez une idée de ce qui pourrait être fait pour encore un peu plus améliorer les choses? Il faut encore un petit peu de travail, quoi. Il faut encore du travail. Et beaucoup parler avec les gens qui sont concernés, surtout, quoi. Parce que c'est pas les gens politiques qui ont toutes les réponses.
Ils savent même rien du tout, quoi. Pour eux, c'est un drogué, mais un drogué, quoi. Moi, il y a 30 ans, j'étais là-dedans. Je m'en suis sorti, j'ai un appartement et tout ça, quoi. Mais au bout d'un moment, toi-même, bon, moi, j'étais pas à leur niveau. Hein. Moi, je prenais pas de médicaments et tout ça, quoi. Au bout d'un moment, sans te rendre compte, t'en as marre, t'en peux plus te droguer. Mais le problème, c'est le manque. Donc, automatiquement, tu cherches tout ce qui peut te couper le manque. Et puis là, de nos jours, moi c'est comme moi je dis, j'appelle ça une pharmacie, quoi. Hein, parce que tu as des médicaments partout, quoi. Maintenant, le gros problème, c'est plus extrêmement l'héroïne ni la cocaïne. Bon, la cocaïne, bien sûr, il y en a partout, mais c'est pas le plus gros des problèmes, quoi. Le plus gros des problèmes, c'est tout ce qui est médicaments. Moi, j'ai eu beaucoup d'amis qui sont malheureusement décédés. C'est d'overdose de médicaments. Ce qu'il faudrait peut-être améliorer, c'est encore une meilleure connaissance de la population par rapport aux différents enjeux liés aux consommations. Le GREA s'y attelle beaucoup d'ailleurs. Ce que le GREA fait régulièrement depuis plusieurs années, c'est aussi des prises de position par rapport à pas mal de sujets en lien avec les addictions. Alors ce qu'on connaît beaucoup, ce qu'on voit le plus, c'est les consommations visibles dans l'espace public, mais le GREA est aussi très actif pour d'autres types de consommation, de problématiques addictives, notamment aussi avec les jeux de hasard et d'argent. Libérer un peu plus la consommation, parce que je pense que les gens, elles se prennent parce que c'est interdit. Et parfois, on prend les choses qui sont interdites, on a envie de le prendre. Et voilà, si c'était pas trop fermé, la consommation, peut-être il n'y avait pas trop de gens qui se mettaient dans la drogue. Bon, le vin, je ne dis pas parce qu'il y a tout le monde qui boit et ça, c'est une addiction comme une maladie. Hein. Pendant la guerre 14-18, on m'a appris à beaucoup boire de vin. Du reste, c'est ce qui a gagné la guerre. Est-ce que tu aurais peut-être un mot de la fin ? Que ça fait longtemps que j'étais pas venu à Ouchy. Et très honnêtement, c'est assez sympa. Est-ce que tu auras un petit mot pour la fin, sachant que c'est bientôt leur anniversaire ? Si j'ai bien suivi, c'est 60 ans. Donc 60 ans d'engagement, d'investissement auprès des professionnels, mais aussi et surtout des personnes concernées. Donc un joyeux anniversaire. 60 ans, ce n'est pas encore l'âge de la retraite. Alors j'espère qu'ils pourront encore travailler de nombreuses années, même au-delà de 65 ans, parce que leur travail est nécessaire pour les professionnels et aussi pour les personnes concernées. Il n'y a plus de fret, quoi. Il n'y a plus de potes, c'est chacun pour sa gueule. Pardon, mais c'est vrai. Et puis, c'est brutal, quoi. C'est agressif. D'accord. Il n'y a aucune structure qui permet à quelqu'un qui a touché le fond d'essayer de remonter un peu si tu n'as pas un financement derrière. Mais pour avoir le financement derrière, il faut avoir une adresse. Pour avoir une adresse, il faut un revenu, mais pour avoir le revenu du social, il faut une adresse. D'accord, c'est le serpent qui se mord la queue. Ouais, d'accord. Eh ben, je te remercie bien pour toutes ces informations et bonne suite à toi. Eh bien voilà, Lou, qu'est-ce que tu peux retirer de ces interviews ? Eh bien que comme notre enquête nous avait suggéré que les gens ne connaissaient pas vraiment bien le GREA. Voilà, alors tout à fait, pour les personnes qu'on a pu interviewer, effectivement, s'ils ne connaissent pas l'acronyme du GREA, ils connaissent en revanche différents programmes qui ont été mis en avant par le GREA, comme par exemple... Espace de consommation sécurisé. Oui, la plateforme usagée du GREA. Exactement. Il y avait le Recovery College aussi. Voilà, qu'on a fait certaines toi personnes. et moi aussi. Donc oui. Pour ceux qui ne savent pas, Recovery College, ça consiste à former des professionnels et des pairs pour faire suivre des formations sur des sujets ciblés. Voilà, tout à fait. Des cours qui sont donc conçus avec, entre un professionnel et un père aidant. Voilà. Des cours très intéressants. Parce que ça met en avant la nécessité de demander aux personnes concernées
leur expertise. Et puis, nous-mêmes, on a l'occasion de travailler avec eux et on a eu l'occasion d'être soutenus par le GREA. Donc, on les remercie encore beaucoup pour ça. Merci bien. Merci. À plus. Bye. Bisous fesses.